C'est pas parce qu'on est dans le nouveau monde qu'on fait abstraction de ce qui se passe dans l'ancien monde et ça brasse énormément. On peut pas passer sous silence la victoire de Donald Trump qui devient le 47e président des États-Unis. Il l'a pas eu facile. Moi, je connais rien en politique, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est le sujet sur toutes les lèvres partout dans le monde parce que les États-Unis contrôlent le monde entier. Je fais appel à André Pitre parce qu'il a fait des publications sur ses réseaux sociaux vraiment intéressantes. Bonjour et merci d'être là, André, avec moi. Bonjour Sly, un grand plaisir de jaser avec toi pour la première fois en ondes. C'est vrai, première fois à Radio Unicité. Hey, c'est extraordinaire. Ça fait 2 ans qu'on existe. Comment ça qu'on n'a pas pensé se jaser ensemble? Ouais, parce qu'à la radio, les gens ne voient pas à quel point je suis laid. Je passe bien mieux à la radio. Oui, c'est ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis jaloux de tes cheveux parce que tu as des cheveux blancs éclatants. C'est-tu teint, ça? As-tu le droit de Pas le du dire? tout, pas du tout. Écoute, C'est tes cheveux naturels? ça fait depuis que j'ai genre 30 ans que les gens me demandent c'est quoi ma teinture. Mais non, c'est 100% naturel. Ben, en tout cas, je t'envie. Moi, j'en ai plus de cheveux, mais si j'avais encore des cheveux, ils seraient probablement blancs. Mais c'est de toute beauté. Tu sais qu'il y a des hommes qui se teignent les cheveux en blanc ou un peu argenté, là, parce que c'est la mode. C'est un beau look, je trouve. Ah, mais je savais pas ça. Bon, section mode terminée, André. On va aller dans le cœur du sujet de l'actualité en ce moment. Trump est au pouvoir. Il l'a pas eu facile après plusieurs tentatives de meurtre. C'est quand même assez incroyable. Il a été varlopé d'un bord puis de l'autre, surtout par les médias généralistes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de propagande, beaucoup de désinformation. On a tout fait pour nuire à la campagne électorale de Trump. Et malgré tout ça, il rentre au pouvoir. Comment t'expliques ça, André? Écoute, c'est très simple. D'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus. Parce que, évidemment, les journalistes aujourd'hui, on s'en attendait, là, c'est complètement, ils capotent, ils ne savent plus quoi faire. Et là, tu as un texte de Luc Laliberté. Son titre, Comment expliquer à mes étudiants la victoire de Donald Trump? Fait que moi, j'ai décidé, regarde, Luc, tu n'as pas besoin de faire un cours de 3 heures là-dessus, je vais te dire ce que j'ai dit. Trump a gagné parce qu'il a dépassé la marque de 270 votes au collège électoral et même il s'enligne vers 312, qui est encore beaucoup mieux que sa performance de 2016. Et également, pour la première fois depuis qu'il est en politique, il y a 5 millions environ de votes de plus que son adversaire, qui est Kamala Harris. Donc, c'est une victoire mur à mur. Pourquoi est-ce que le peuple a voté pour Trump malgré toute la désinformation, toute la diffamation mur à mur de la part des médias? Pour commencer, le lawfare. Donc, les démocrates qui ont très, très peur de perdre leur démocratie, ils ont très, très peur que Trump attaque ses adversaires en utilisant les tribunaux. Eh bien, lui, il a été la victime de ça. Et donc, le peuple se voit dans Trump parce qu'il y a une grosse machine qui tente de l'écraser injustement. Si la machine peut faire ce qu'elle a fait à un homme comme Trump, c'est-à-dire il a enlevé ses réseaux sociaux, l'emmener en cours pour des niaiseries, etc., imagine ce qu'il peut faire à moi. T'es mieux de te lever et aller voter. L'immigration, record d'entrée illégale, avec des conséquences désastreuses sur le quotidien des gens. Tu touches ma poche, tu touches mon quotidien. Kamala a laissé entrer plus de 13 000 tueurs, c'est-à-dire c'est 13 000 illégaux qui ont été appréhendés et relâchés. Et ces gens-là avaient un casier de meurtre. Ils ont été condamnés pour meurtre. On les a laissés rentrer au pays. Et certains de ceux-là ont tué des innocents. Alors, quand tu dis on laisse rentrer 13 000 meurtriers, ça ne parle pas à grand monde. Mais quand tu commences à voir les corps morts de jeunes filles, là, les gens commencent à allumer. Des communautés ont été dévastées à cause de cette immigration-là et ça a surtout eu un impact négatif chez les Noirs et les Latinos. Un électorat qui est historiquement démocrate. Le wokisme maintenant, la farce a assez duré. Le peuple n'a jamais voulu des hommes dans le sport féminin, ni des hommes dans les vestiaires de leurs filles. Le peuple est écœuré que des emplois aillent à ceux qui cochent des cases de diversité arbitraire, comme la couleur de ta peau, avec qui tu couches le soir, pour qui tu penses que tu es, à qui tu t'identifies. On n'en veut plus de ça. On veut donner les jobs aux compétents. Le peuple est écœuré de payer pour se faire ensevelir de propagande transgenre. Au niveau de l'économie, les médias et le gouvernement ont menti sur les vrais chiffres d'emploi et de croissance économique. Exemple,
Ils ont dit, en septembre, on a créé 800 000 jobs. Ah, finalement, c'est 100 000 et on s'aperçoit que c'est 12 000. Et la croissance économique, on est à plus. L'inflation, non, n'est pas si grande que ça. On a eu une croissance de 2 alors qu'ils ont une diminution de 4 Alors, peu importe les infos biaisées que tu donnes aux gens, si ça ne concorde pas avec leur quotidien, tu perds la confiance. L'inflation tue les Américains moyens, tue les Canadiens moyens. Et généralement, les gens qui vont voter, les hommes qui vont voter, souvent, c'est pour des raisons économiques. Et il n'y a pas de job, il n'y a pas d'opportunité. Au niveau de la guerre, les démocrates ont envoyé des fonds publics pour soutenir les guerres à des milliers de kilomètres de leur sol. Des guerres qui ne les regardent pas. Israël, l'Ukraine, etc. Personne ne veut la guerre. Sous Trump, la guerre en Syrie s'est réglée. La Corée du Nord a été neutralisée. La Russie se tenait tranquille avec l'Ukraine. L'Iran ne pouvait pas financer le terrorisme, donc il n'y aurait jamais eu les atrocités du 7 octobre en Israël. Bref, il y avait la paix. Le peuple aime la paix. Maintenant, au niveau des compétences, peu importe comment de rouge à lèvres tu mets un cochon, ça demeure un cochon. Ouais. Les médias ont défendu Biden alors que le monde voyait avec leurs yeux à tous les jours comment il était cognitivement handicapé. Les gens se sont aperçus que Biden ne prenait aucune décision. Alors pourquoi tu voterais pour lui? Maintenant arrive Kamala. La liste de ses gaffes pendant la campagne est trop longue pour que je t'en parle parce qu'il faut se coucher un moment donné. Oui. Kamala n'a jamais gagné le vote d'un seul délégué, ni en 2020, ni en 2024. Personne ne l'a jamais aimé. Son bilan en Californie est un désastre. Cette femme-là, alors qu'elle était procureure générale, a mis des parents en prison parce que leurs enfants faisaient l'école buissonnière. Compétences au niveau de Trump maintenant. On sait que les démocrates, zéro compétence. Les gens savent exactement c'est quoi 4 ans de Trump. Ils l'ont vécu. C'est quoi? Grosso modo, résume en 2 mots, croissance économique et paix. Les médias disent qu'il divise. Étrangement, il a fait des centaines, je pense qu'il y a comme 900 rallyes qu'il a fait, avec des dizaines de milliers de personnes à chaque événement. Parfois, ça dépassait le 100 000. Fait que non, c'est un rassembleur. Il rassemble les gens. Il a réuni dans son équipe Robert F. Kennedy Jr., un démocrate toute sa vie, Tulsi Gabbard, une démocrate toute sa vie, Elon Musk, démocrate toute sa vie, et la liste est longue. C'est fou, ça. Oui. Elon Musk a comme mission de dégraisser l'État pour remettre l'argent dans les poches du monde. Évidemment que les médias ne veulent pas ça. Il va le faire. Il a dit qu'il va sauver à peu près 2 trillions. Pense à ça, 2 trillions d'économies par année, ce que ça veut dire pour l'économie américaine et baisser leur dette. Robert F. Kennedy Jr., lui, il s'est fait promettre un poste au niveau de la santé, c'est-à-dire Robert va courir après les compagnies pharmaceutiques, va courir après les compagnies, les big food qui empoisonnent notre monde. C'est pas normal que le monde soit malade de même. Lui, il s'en va là, puis il a genre 40 ans d'expérience comme avocat à courir après ces compagnies-là. Il va avoir un impact incroyable. Ils vont le faire, ce mandat-là, le peuple le sait, et ça contraste avec l'absence totale de programme de Kamala Harris. Dans le fond, son seul programme, c'est « Jaillit Trump ». Alors, exact. C'est pour ça que les gens ont voté pour Trump. Elle n'a rien promis, en fait, Kamala, parce que je n'ai pas suivi ça, mais à chaque fois que j'avais un extrait, elle se débattait des gaffes de M. Biden. Donc, elle n'avait rien à présenter, rien à promouvoir comme programme, comme tu viens de le dire. Donc, c'est clair que les Américains n'ont pas voulu voter pour ça. Mais imagine, tu es un Américain, tu souffres, tu n'es pas capable de trouver une job, il y a des étrangers chez vous qui sont dans des hôtels pendant que tes vétérans des guerres sont dans la rue, etc. Puis là, ça va vraiment mal. Puis on lui pose comme question à Kamala Harris, qu'est-ce que tu ferais différent de Biden? Puis elle dit, je ne vois pas. Ça, c'est en début de campagne. Et je voulais faire une analogie avec les journalistes parce que c'était ça mon propos dans ma publication sur Facebook. Pourquoi est-ce que les journalistes capotent tellement? Je ne sais pas si tu as vu le film The Talented Mr. Ripley avec Matt Damon. Ah oui, il y a longtemps, oui. Donc, juste pour faire une histoire courte, Matt Damon joue le rôle d'un imposteur. Ouais. Okay, un imposteur. Et il se fait envoyer en Italie par un milliardaire. Et ta mission, c'est ramène mon gars aux États-Unis.
Alors, l'imposteur s'en va là-bas et là commence à mentir. Il n'a pas le choix de mentir parce qu'il n'est pas la personne qu'il dit qu'il est. Le film avance. Finalement, au lieu de ramener le fils du monsieur, le tue. Et là, plus il s'enfonce dans les crimes, plus il doit mentir, plus il doit mentir. Et là, c'est ce qu'on voit avec les journalistes. Ce sont des imposteurs, des gens comme Pierre Martin, qui est un prof d'université, Luc Laliberté, prof d'université, ces gens-là complètement incompétents. Pierre-Carl Péladeau paye des gens 100% incompétents pour écrire sa politique américaine, alors que juste Lux Media, on pourrait écrire tous leurs articles, les gens sauraient vraiment ce qui se passe et c'est quoi la politique. Sans oublier, André, Patrice Roy à Radio-Canada qui a fait une couverture exécrable sur les élections en étant complètement pro-Harris, en invitant même Pauline Marois qui est venue dire à quel point elle détestait Donald Trump. Ça, c'est épouvantable. C'est pas d'être impartial, c'est pas de rapporter les faits, c'est vraiment d'influencer la population. Et ce qui me fait rire, André, c'est tous les Québécois et les Québécoises qui sont tristes pour les États-Unis, alors que ce sont les États-Uniens qui ont voté pour du changement, qui ont voté pour Trump. Alors, je pense pas qu'ils soient vraiment tristes là, aujourd'hui aux États-Unis. C'est un jour de fête. Mais non, voyons donc. Écoute, il a gagné le vote populaire par 5 millions de votes. Ses rallyes sont pleins. C'est plein de démocrates qui l'ont joint. Si tu regardes ici, Kim Lévesque, le TVA Nouvelle, lisez l'émouvante lettre de Kim Lévesque, Lisotte à sa fille à la suite de la victoire de Trump. Ah, oh, ma chérie, c'est épouvantable. Dans le pays du gros méchant Trump, les gars, ils n'auront plus le droit d'aller dans les vestiaires, dans tes vestiaires et tes toilettes. Les criminels et les violeurs, ils vont être déportés. Mais à pauvre, c'est épouvantable. Ici, j'adore quand tu parles comme ça, André. L'opinion ici de Loïc Tassé. Trump de retour à la Maison-Blanche. Bye bye la démocratie. Fait que explique-moi, Loïc, le gars, il défonce le collège électoral et pas juste ça. Il gagne haut la main la Chambre des représentants. Il gagne haut la main le Sénat. Tu sais ce que ça veut dire? 2 ans de temps quand tu contrôles la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants. As-tu la moindre idée comment ce gars-là, il n'y a rien pour l'arrêter? Alors, parce que le peuple, c'est ça qu'ils veulent. Ils ont voté pour ça. Et lui, explique-moi, Loïc Tassé, c'est quoi la démocratie? Quoi? Le gars le plus populaire gagne, ça, c'est bye-bye démocratie? Non, bye-bye démocratie, c'est à 2020. Puis bye-bye démocratie, c'est si Kamala Harris avait gagné. Ça aurait été bye-bye démocratie. Puis n'oublions pas, hein, on a eu plein de preuves de fraude électorale, même en 2024. Beaucoup moins qu'en 2020 quand même. C'est-à-dire qu'il y a un écart dans le vote populaire avec 5 millions de votes en faveur de Trump, malgré la fraude électorale, malgré la diffamation, malgré les médias, le lawfare, t'es un nazi, malgré tout ça, il gagne avec 5 millions. Alors, imagine si les médias avaient juste été corrects. Il aurait gagné par 20 millions de votes. Il aurait fait une performance comme Reagan. Puis ça indique quoi, ça, au niveau des Américains, là, le fait que Donald Trump gagne? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous tannés de la corruption, de tout ce qui se passe depuis plusieurs années, de la guerre surtout, de tout ce que Donald Trump veut régler, dans le fond? Il fête aujourd'hui, là, les Américains. C'est parce que le 4 ans de Biden, pense à ça, là, à la présidence, c'est un légume. Okay? Biden, c'est un légume. Même si, lorsqu'il a été élu, le Journal de Montréal titrait « Enfin un vrai président, bon débarras Trump », nous autres, on savait que ça allait être une catastrophe. On le sait que c'est un légume. Kamala Harris est détestée. Nous, chez Lux, on ne s'est dit jamais que ce gars-là va finir son mandat. C'est impossible. Puis si tu regardes, là, il dégénérait, puis il dégénérait rapidement. Fait qu'à un moment donné, là, c'est comme, si mon leader, c'est pas lui qui tire les ficelles, c'est qui tire les ficelles? Fait qu'ils ont tellement souffert économiquement. Et ça, les hommes se lèvent pour aller voter quand ça fait mal à leur poche. C'est pour ça qu'on a des élections où les leaders qui sont élus sont de plus en plus à gauche, parce que tant si longtemps que le monsieur, il ne souffre pas, il s'en fout. Moi, je fais de l'argent, je suis correct, je reste ici. Les autres enjeux, ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas. Sauf que là, ça a été terrible. Et là, il y a des femmes, comme par exemple Joy Behar, qui dit «
c'est écœurant, c'est à cause des hommes. Hey, relax, Joy, ça fait à peu près 100 ans que les femmes ont le droit de vote. Là, 100 ans plus tard, tu veux nous enlever le droit de vote? Ça n'a pas été une super bonne idée, moi, je pense, de donner le droit de vote aux femmes parce que la société n'a pas arrêté de dégénérer depuis ce temps-là. Moi, je suis pour le suffrage universel. Mais à un moment donné, il va falloir que les médias arrêtent d'être des femmelettes qui rapportent les faits pour que les femmes comprennent. As-tu remarqué dans la foule hier à Mar-a-Lago, as-tu vu comment elles sont belles, les femmes conservatrices versus les grosses torches woke d'extrême gauche? Dans quel pays, dans quel monde tu veux vivre? Dans un monde où les femmes prennent soin d'eux autres, puis ils travaillent, puis ils performent, puis ou dans un monde que tout le monde se plaint, puis ils veulent pas d'enfants, puis ils veulent pas se marier, puis donne-moi de l'argent, puis là, tu m'as traité du mauvais pronom plutôt, puis dans quel monde tu veux vivre? Fait qu'à un moment donné, les Américains se sont levés, puis ont dit là, c'est assez. Fait que c'est la fin du wokisme? Écoute, c'est le début de la fin parce que Trump a dit il n'y aura plus d'hommes dans les compétitions sportives féminines. Alors, comment il va faire ça? Bonne chose. Bien, il ne va pas l'interdire par des lois. Il va juste dire je cesse de financer les sports et les universités qui vont autoriser ça. Et pas juste ça. Je cesse de financer ton entreprise. Je cesse de financer ton université. Si tu imposes une injection ou un traitement médical non désiré, je t'enlève les fonds. Fait que ça veut dire aussi qu'ils ne vivront pas sous le joug de « Oh non, il y a une pandémie, puis là, il va faire qu'il m'injecte un poison. » Non, tu ne pourras pas le faire. Alors, c'est comme ça qu'il va faire. Lui, il marche de façon économique. C'est-à-dire, « Hey, la Chine, tu rends du fentanyl chez nous, parfait. Tout ce que tu vas vendre chez nous, je te donne 25 de tarif jusqu'à temps que ça arrête. » Il a fait ça avec le Mexique, ça a fonctionné. Donc, ça fonctionne parce que Trump comprend l'économie. Il sait que ce n'est pas en faisant des menaces, c'est en ayant des sanctions que tu as la paix. C'est avec des sanctions financières que tu vas empêcher les abuseurs d'abuser. Et les abuseurs sont tous maintenant à gauche, toute la gang. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit « C'est épouvantable, Trump est autoritaire. » Tu voulais des mesures pires que ce que Legault proposait. Tu voulais imposer l'injection. Hey, arrête de me dire que c'est Trump l'autoritaire, là. Alors, c'est le monde à l'envers. Les gens ont compris et les médias subventionnés, ils vont souffrir, mon homme, comme puis moi, je ne vais pas les empêcher. Hein. Continuez de dire vos niaiseries. Votre descente va juste être encore plus vite. Au lieu de faire un meilleur culpa, de dire « Hey, on a menti à tout le monde. » Puis là, les gens, ils nous écoutent plus. Parce qu'eux autres, leur grosse crainte, là, c'est que le MAGA train, le train MAGA s'en vienne au Canada, que les gens disent « Moi aussi, je veux avoir une économie qui est forte. Moi aussi, je veux mes entreprises restent ici à la place de s'en aller ailleurs. Moi aussi, je veux arrêter de me faire contrôler par la Chine. Moi aussi, j'en veux pas de gars dans le vestiaire de ma fille. Moi aussi, je veux un leader qui pense à son peuple en premier. Moi aussi, je veux un leader qui a les priorités à bonne place. L'économie. Laisse faire, là, t'es épouvantable, les pronoms. Non. Alors, si ce entre guillemets, virus-là s'en vient au Canada, et il est déjà ici en passant, ça va pas bien pour les médias subventionnés qui vont devoir mentir encore plus fort, crier encore plus fort. Puis quand tu as atteint le point Godwin, là, que tu es rendu à dire c'est des nazis, c'est quoi l'étape d'après? T'es fait. Ils l'ont atteint, le point Godwin. Ils ne peuvent plus être pires que ça. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre ton popcorn puis assiste à leur déchéance. Puis on va. Moi, je vais screenshotter tout ce qu'ils ont écrit aujourd'hui, puis je vais leur remettre d'en face pendant les 4 prochaines années ou jusqu'à temps que Trump se fasse assassiner. Ah, je trouve ça épouvantable. Puis j'aimerais qu'on parle, avant de terminer, de l'hypocrisie qu'il y a dans l'air aussi. Parce que, rappelle-toi, il y a quelques semaines, Trudeau avait bien peur que Trump arrive au pouvoir. Et là, il le félicite et il veut travailler main dans la main parce qu'on est des voisins, puis on est en bon terme, on est des amis. Non, mais c'est-tu pas épouvantable? Même chose pour Emmanuel Macron qui se dit prêt à travailler main dans la main. C'est toutes des hypocrites. Et moi, tu sais que je suis spécialisé dans le domaine de la musique. Toutes les stars de Lady Gaga à Miley Cyrus qui ont décidé de déménager si Trump était au pouvoir, eh bien, j'aimerais bien aller les aider à faire leur boîte à eux autres. Oui, mais qu'ils ne viennent pas ici, par exemple. Puis regarde bien comment ils sont menteurs, tous ces gens-là. Aux États-Unis, ils ont dit Trump, c'est un nazi. S'il est au pouvoir, il va utiliser l'armée pour nous attaquer. Et tu vas voir que maintenant qu'il est president-elect, parce qu'il rentre en poste juste le 20 janvier prochain, il n'y a personne qui va déménager. Il n'y a personne qui va se réfugier. Personne.
parce qu'ils ont menti de A à Z. Les médias sont en faillite morale, intellectuelle. Ils doivent disparaître. C'est-à-dire que, pas disparaître dans le sens qu'il faut les bannir. C'est-à-dire que l'État doit cesser le financement de tous les médias pour qu'ils reviennent à leur source et que ce soit les gens qui les écoutent, qui contribuent financièrement à ce qui existe, comme avant, c'était avec les publicités. Sauf que là, les gens décrochent des médias parce qu'ils sont des menteurs et ça prend plus de subventions parce que si le monde s'en va, tes pubs s'en vont, tes revenus s'en vont. Alors, hey, le gouvernement vient m'aider. Ils sont dans un cercle vicieux. Je te dis, là, les médias, ils paniquent, et là, c'est comme Mr. Ripley, c'est des imposteurs, et plus ils mentent, plus ils subissent des conséquences graves, plus ils mentent, jusqu'à temps qu'ils disparaissent par eux-mêmes. Et c'est le cancer de la société et les ennemis du peuple. Numéro 1 sur ma liste, les médias subventionnés. Pourquoi, André, c'est le monde à l'envers comme ça? Pourquoi les criminels sont vantés, sont louangés, alors que nous qui se battons pour la vérité, c'est nous qui mangent les claques? On dit que Lux Media faisait de la désinformation, alors que c'est le contraire. C'est le seul média qui est pour le peuple, dans le fond, et ton émission porte bien son titre, c'est de la réinformation, puis on se fait regarder de travers. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens ont peur de la vérité? En fait, c'est que les médias subventionnés, tu sais, si tu regardes la courbe des QI, là, tu as 3 tiers. Et tu as des gens qui sont plus manipulables que d'autres. Fait que tu as des gens qui vont toujours croire l'autorité étant les médias subventionnés puis les gouvernements. Ils vont toujours croire à ça. Ces gens-là, quand on raconte quelque chose qu'ils ne sont pas habitués d'entendre, vont réagir très fort. Puis ils font beaucoup de bruit. Mais ils ne sont pas tellement nombreux. Au début de la pandémie, tu avais une conformité d'à peu près 90 %. Tu avais 10 % des gens qui disaient ça ne marche pas cette affaire-là. 6 mois plus tard, c'était rendu à 20 %. Un an plus tard, c'était rendu à 30 %. Et là, maintenant, c'est rendu à peu près à 40 %. Okay? Ça prend du temps avant que les gens commencent à comprendre. Nous, c'est pas compliqué. Les gens nous font des dons avec leur bon vouloir. Et on existe parce qu'ils nous font des dons avec leur bon vouloir. Ça, je pense que c'est le modèle le plus sain pour un média. Dans le sens que si je commence à dire des mensonges, si je commence à dire des conneries, je ne reçois plus de dons, je disparais. Ça devrait être ça pour tout le monde. Comme ça, tu vas voir la vérité. Et là, la vérité, il faut faire attention. C'est-à-dire que le fait que je présente, il est vrai objectivement. Maintenant, mon analyse de ce fait-là, ben c'est par rapport à mes valeurs, à mon expérience, etc. Ouais. Mais avant, les médias, c'était ça. C'est qu'on prend le même fait, puis là, maintenant, on a des opinions différentes. Là, c'est plus ça. C'est qu'on choisit, les médias subventionnés choisissent d'ignorer des faits et de prendre d'autres faits faibles, hors contexte, pour créer une histoire qui n'existe pas. Comme par exemple, Trump il a dit qu'il voulait fusiller Liz Cheney. Complètement faux. Trump a dit qu'au rallye de la droite, genre, je ne me rappelle plus, c'était ça en 2017, il y avait des gens des deux bords, il y avait du bon monde des deux bords, mais il avait dit, mais ces fascistes-là, ces nazis-là, eux autres, ils ne sont pas fins. Mais ça, ce bout-là, les médias ne l'ont pas mis. Quand il y a eu le petit garçon de 16 ans avec sa casquette Trump qui a fait un petit sourire à un autochtone, hey, ce gars-là, il fallait le démolir, il fallait le tuer. D'ailleurs, il a fait beaucoup de millions de dollars en diffamation. Parce que, et quand tu regardais la vidéo, le monsieur s'en vient dans leur face, il joue sur une espèce de petit tambourin, et lui se revient de bord en disant à ses amis, chut, le monsieur, poli le garçon, mais dans les médias, c'est un nazi. Un autre petit gars, il s'en va voir son équipe de football préférée, puis ça arrive souvent, tu sais, les gens, ils se peinturent la face des couleurs de leur équipe. Fait que lui, il y avait un bord noir, un bord rouge. Le média prend la photo du gars juste avec un bord noir et disent, regardez, c'est un blackface, un petit cul de 5 ans. OK? Hey. Ben là, à un moment donné, là, ça va faire, là, c'est assez. Et puis, c'est pour ça que Lux Media existe. Puis, j'espère qu'on va être là longtemps. Écoute, ça fait 7 ans. On commence bientôt notre 8e année. Uniquement la survie, uniquement grâce à la générosité des gens qui nous écoutent. Puis, on a eu pendant longtemps le plus gros studio au Canada. On est rendu en plus petit parce qu'on veut être un peu plus mobile. Mais on produit des émissions de qualité. Et je défie les gens, ceux qui disent Lux Media, ils disent n'importe quoi. Parfait, donne-moi un fait.
objectivement faux. Et tu n'en trouveras pas. Zéro. Parce que quand on s'est trompé, souvent on rectifie parce que le chat est là. Oh, désolé, c'est pas tout à fait vrai, oubliez ça. Ou le lendemain. Mais c'est pas arrivé souvent. Je le compte sur une main. Combien de fois qu'on a donné une information qui était objectivement fausse et on s'est rectifié tout de suite après. OK? Les médias subventionnés, là, présentement, il y a quelqu'un qui me dit il faut que tu fasses une émission qui s'appelle Fake News. J'ai dit, t'es-tu malade? Ça va prendre une équipe de 20 personnes. Parce qu'ils mentent à tous les 3 mots. Ben oui, exact. C'est tout à fait admirable de voir à quel point vous vous démenez et que vous offrez de la qualité aux téléspectateurs. Et puis vous êtes bien entouré aussi là, avec Gilbert Thibodeau qui est là, que j'écoute régulièrement, fait des bonnes interventions, des bons segments. La couverture hier de la campagne électorale avec Ken Pereira, c'était vraiment excellent de suivre ça. C'était beaucoup plus crédible que les autres médias pro-Harris qui nous en mettaient plein la gorge, là, qui était même pas qui reflétait même pas la vérité. Là. Dans le fond, il était tellement occupé à vanter Harris qu'il nous rapportait même pas les vrais faits. Alors, c'est tout à votre honneur ce que vous faites, André. Et merci beaucoup d'avoir couvert ce segment politique parce que je ne suis vraiment pas habitué. Moi, je rêve d'un monde où on se gouverne nous-mêmes. Dans le fond, je sais qu'il y avait un pays, je ne sais pas où exactement, là, mais il n'y avait pas de gouvernement. Je rêve de ça parce que je suis pour reprendre notre pouvoir. Je suis vraiment pro-souveraineté, mais je sais très bien qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment utile d'avoir de l'aide pour couvrir ce qui se passe dans le monde parce que les États-Unis ont un impact partout dans le monde, que ce soit ici au Canada parce qu'on est tout près, mais aussi en Europe et on va voir là, les développements à propos de la guerre, qu'est-ce qui va se passer parce que Trump voulait mettre fin à cette guerre-là. Donc, ça a une influence partout dans le monde et c'est important d'en parler, même si je rêve d'un monde sans gouvernement. Alors, merci beaucoup. J'espère qu'on va se recroiser à nouveau. Merci pour ta générosité et merci pour tout ce que tu fais. Si vous voulez encourager Lux Media, les dons sont les bienvenus. Vous allez sur leur site luxmedia.info et on se reparle très bientôt, André. Salut, merci. Puis si jamais ta gang veut me revoir, ben dites-le à Sly. Puis là, la prochaine fois, je vais avoir un vrai micro. Puis ça va sonner bien mieux. Génial! C'est un rendez-vous. Merci, André. Et merci à toi. Bye-bye.